On parle innovation aujourd'hui avec vous, Gilles Demune, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur technique d'une entreprise française qui s'appelle Osso AI. Donc on parle d'intelligence artificielle et plus précisément de reconnaissance intelligente des sons, puisque vous proposez une solution d'oreille augmentée des soignants. Est-ce que vous pouvez nous la présenter, cette solution? Oui, merci. Donc le principe, c'est effectivement de tirer parti de la richesse des sons qui, quand on réalise, apportent énormément d'informations. Pour s'en convaincre, il suffit d'imaginer que vous êtes, chez vous, les yeux fermés, dans votre salon, avec uniquement, vos oreilles. Vous êtes capable de comprendre tout ce qui se passe autour de vous, qui est dans la pièce d'à côté, qu'est-ce qui se passe et dans notre cas, est-ce que s'il y avait un problème, vous, auriez besoin d'intervenir? Et donc cette idée-là, on l'a appliquée pour venir en aide aux personnes fragiles, aux personnes vulnérables et en particulier aux personnes âgées. Et donc notre solution, qui s'appelle donc l'oreille augmentée des soignants, c'est un petit micro qui est placé dans la pièce et qui permet, grâce à une analyse automatique en temps réel, de savoir si, oui ou non, il y a quelque chose d'important, enfin un événement indésirable qui a lieu dans la pièce et donc s'il faut prévenir les soignants pour qu'ils interviennent. Donc on imagine, par exemple, dans un EHPAD, dans chaque chambre, vous avez un micro qui enregistre constamment ce qui se passe et qui analyse constamment ce qui est en train de se passer, qui va prévenir les soignants si jamais il y a un bruit qui paraît suspect. Quel genre de bruit, par exemple, peut alerter l'oreille Alors, augmentée des soignants? à peu près tout ce qu'un humain qui aurait l'oreille collée à la porte de la chambre, serait capable de discerner. Donc, on pense bien sûr à la chute, qui est le premier problème important dans les EHPAD, hein, et je veux tout de suite dire que le but, nous, c'est on fait une analyse fine des bruits, c'est pas uniquement une analyse du volume pour savoir si le bruit est fort ou pas, hein, ça n'a rien à voir avec ça. Et donc, la chute est repérée en tant que telle, mais on va beaucoup plus loin. On est capable de repérer les appels, évidemment, tout ce qui est verbalisé, les appels de confort, mais aussi les appels d'urgence, les vomissements, les bruits de draps, les appels en tambourinant, les problèmes respiratoires également, si quelqu'un commence à s'étouffer ou s'il y a un problème de ce côté-là. Donc un peu tout le spectre de ce que l'humain émet comme son pour se signaler et signaler qu'il y a un souci. Aujourd'hui, cette solution, donc elle est déjà active dans quelques établissements. Quel genre d'établissement? Principalement des établissements d'EHPAD, comme vous l'avez dit, mais également des établissements dans le milieu du handicap, avec une population très différente, mais également la possibilité, grâce au son, de comprendre ce qui se passe et de savoir s'il y a un problème et de prévenir. S'il y a une innovation, généralement, c'est qu'il y avait une problématique à laquelle il faut répondre. Est-ce que vous avez, réussi à l'identifier? Est-ce que vous savez exactement pourquoi on peut utiliser aujourd'hui, cette oreille, augmentée des soignants dans un établissement de santé? Qu'est-ce qui la justifie aujourd'hui? Elle apporte 3 avantages. Pour le résident, une plus grande sécurité, puisqu'on est capable de repérer toutes les situations d'urgence et donc d'être sûr que quelqu'un va intervenir rapidement. Pour le soignant, et le manque de soignants et les problématiques dans les établissements médico-sociaux sont connues. Pour le soignant, c'est beaucoup de qualité de vie parce que c'est une charge mentale permanente en moins de se dire: «Est-ce qu'il ne faudrait pas que je passe dans cette chambre-là au cas où?» Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec beaucoup de rondes, aléatoires. Et donc ça, c'est une tâche qui est beaucoup moins nécessaire puisque le soignant va être prévenu, dès qu'il y a un problème. Et le troisième bénéficiaire, c'est la famille qui, elle aussi, est rassurée de savoir que son proche est dans un un système qui prend mieux soin de lui. Concrètement, comment les soignants sont prévenus d'une situation d'urgence? Alors aujourd'hui, ils utilisent un téléphone portable ou une tablette, qui est connecté au Wi-Fi de l'établissement et les alertes arrivent directement en temps réel, donc après quelques secondes seulement, sur le téléphone des soignants de l'établissement, qui ont la possibilité à ce moment-là et à ce moment-là seulement d'écouter un tout petit morceau du son, ce qui va leur permettre d'évaluer la gravité de la situation et d'agir en conséquence. Donc il y a l'humain qui peut passer parce que, je suis en train de me dire comment aujourd'hui, cette oreille augmentée des soignants, elle peut véritablement savoir s'il y a une urgence ou pas, si c'est pas juste la personne qui a l'habitude de bouger, la nuit ou qui a l'habitude de parler dans son sommeil ou, Mmh. comment on arrive à identifier, l'urgence quand on est une intelligence artificielle? C'est ça ma question. C'est une bonne question et effectivement, là, vous avez parlé d'habitudes et les habitudes, c'est effectivement quelque chose qu'il faut prendre en compte parce que sinon, effectivement, on va prévenir pour des mauvaises raisons et donc on a toute une partie d'apprentissage des habitudes de chaque personne pour être capable de distinguer ce qui est «normal» entre guillemets et ce qui sort de la normalité.
Je le disais, cette solution, elle existe pas. Vous n'avez pas d'autres concurrents, pour l'instant, en tout cas, je crois. Est-ce que ça veut dire qu'elle peut, grandir vite, qu'elle peut intéresser? Puisque évidemment, des soignants, il y en a partout, donc des aides, pour les soignants, j'imagine que, il y a pas de frontières? Absolument, il n'y a pas de frontière le bruit de l'humain est relativement universel et donc effectivement, on a commencé, après une preuve de concept et un développement pendant quelques années en France, à aborder les marchés internationaux et donc là, on a des premières ventes, qui sont, à l'horizon sur les pays nordiques de l'Europe, qui sont très intéressés aussi, qui ont un système assez différent et qui sont en particulier, par exemple, plus proches du domicile, où on a aussi des expérimentations. Et on a également commencé la prospection au Japon, un pays qui est aussi très technophile et avec une population vieillissante. Et l'oreille augmentée des soignants, elle est présente dans beaucoup d'établissements aujourd'hui? Aujourd'hui, on est présent dans une petite centaine d'établissements avec plus de 2000 chambres ou bientôt 3000 chambres équipées. C'est un chiffre qui est en constante augmentation. On vise d'en avoir bien plus l'année prochaine et encore après. Le marché s'ouvre à nous. On est les seuls à proposer ce service aujourd'hui. Donc, il y a une grande demande de ce côté-là. Une centaine d'établissements en combien de temps? Ça fait combien de temps que vous la proposez, cette La, solution? la commercialisation a dû commencer fin 2021, mais elle s'est vraiment accélérée en 2024 et un petit peu aussi en 2023. Il y a une jolie courbe très très progressive de ce côté-là. C'est une solution qui utilise l'intelligence artificielle, en l'occurrence la reconnaissance intelligente des sons. Et l'intelligence artificielle, effectivement, ça peut faire peur à certains. Comment elle est perçue aujourd'hui dans les établissements de santé quand vous la présentez? Est-ce que c'est vraiment vu aujourd'hui comme quelque chose qui peut faire du bien, cette intelligence artificielle-là? J'espère, oui. Non, non, c'est un des grands paradoxes. Effectivement, c'est une intelligence artificielle, mais au service de l'humain, et complètement au service de l'humain, et qui ne pourra jamais remplacer l'humain, qui est absolument indispensable dans ces situations-là et dans d'autres. Et elle est bien perçue, oui. Il y a des questions, et naturelles, sur le respect de la vie privée, et là, on a une approche très très claire, avec aucun enregistrement, aucune conservation, tout est très très codifié, et donc une fois qu'on a balayé ces réticences initiales, oui, le produit plaît, il n'y a aucun souci là-dessus. Les soignants à qui on l'a proposé disent qu'ils ne sont pas capables et qu'ils ne voudraient pas revenir en arrière. Ça change radicalement, ça peut changer les pratiques. Ça change les pratiques, la façon de travailler au jour le jour, et donc ça donne du temps supplémentaire, en particulier aux soignants qui peuvent s'occuper davantage des résidents qui en ont le plus besoin. L'oreille augmentée des soignants, voilà donc comment on peut utiliser l'intelligence artificielle au profit des soins avec l'entreprise Osso AI. Merci beaucoup Gilles Debune. Merci beaucoup.